Bienvenue encore ce soir dans Zoé, votre émission encore d'enseignement et de croissance spirituelle. Nous sommes encore ensemble, nous vous disons encore shalom. Shalom encore de partout où vous êtes. Nous sommes en train de vous inviter encore maintenant. Nous savons que vous êtes déjà présents. Je nous demanderai seulement de rester connectés jusqu'à la fin de l'émission. La fois passée, nous étions en train de parler de l'écoute de Dieu dans le moment difficile. Oui. Et aujourd'hui encore, nous sommes encore ensemble. Nous sommes en train toujours de parler sur l'écoute de Dieu dans le moment difficile. La fois dernière, nous avons commencé avec notre premier point qui parle de comment entendre Dieu dans le moment difficile. Comment entendre Dieu dans le moment difficile. Premièrement, nous avons parlé de la prière. Nous avons parlé de prier avec sincérité. Nous avons parlé également de cultiver le silence et la patience. Nous avons parlé de se souvenir de la fidélité de Dieu. Parce que l'homme a toujours tendance à oublier les bienfaits de Dieu dans le moment difficile. L'homme, il a toujours tendance à oublier le bienfait de Dieu quand il est en train de traverser par des moments difficiles. Alors que Dieu est en train de nous demander, de nous rappeler toujours de sa fidélité. Même dans la tempête, même quand il n'y a plus d'espoir. Parce qu'il y a quelquefois, souvent, des moments difficiles qui arrivent dans la vie et qui vous fait perdre d'espoir. En l'homme, il y a toujours l'oubli. L'homme oublie toujours le bienfait de Dieu. C'est pour cela que, ici dans le livre de Psaume, chapitre 38, le verset 3, la Bible déclare « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu m'as fortifié, tu as fortifié mon âme. » La Bible déclare « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré que tu as fortifié mon âme. » Tu m'as rassuré, pas seulement me rassurer, mais tu as aussi fortifié mon âme. Parce que quand tu es en train de passer par des moments difficiles, tu oublies un peu les victoires du passé. Tu oublies les victoires que Christ a remportées pour toi. Par exemple, aujourd'hui, tu es en train de passer par des moments de manquement. Tu es en train de passer par des moments de douleur. Il se peut que tu sois malade. Peut-être que tu es malade. Et puis maintenant, tu as oublié même le jour où tu as été en bonne santé. Il y a parfois des maladies qui arrivent et qui te fait directement oublier même qui te fait oublier si tu as été même en bonne santé. Alors, pendant ces moments-là, pendant ce moment de crise, Dieu nous demande de toujours nous rappeler de ses promesses, de nous rappeler toujours de sa fidélité. Parce que Dieu, il est toujours fidèle. Dieu, il n'est pas un homme. Il n'est pas comme des hommes. Parce que l'homme peut mentir, mais Dieu ne peut jamais mentir. Dieu nous demande de toujours nous rappeler. Il est en train de dire ici, c'est David qui dit, « Les jours où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. » Alors, pendant que tu passes par des moments difficiles, rappelle-toi de ces moments, rappelle-toi de ces jours où quand tu as été malade, Dieu t'a guéri. Quand tu es malade, dis-toi, un jour j'étais malade, Dieu m'avait guéri. Alors, même si je suis malade aujourd'hui, le même Dieu qui m'a guéri dans le passé. Et il est le même qui peut me guérir encore au présent. Parce que, il se peut que dans le passé, tu étais en bonne santé. Mais maintenant, là, tu es en train de souffrir. Il se peut que tu sois comme Job. Job, il était malade. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa richesse. Il a perdu sa réputation. Il a perdu tout ce qui faisait son honneur. Il a perdu tout ce qui faisait sa fierté. Alors, pendant le moment difficile, Job n'avait pas abandonné Dieu. Pendant le moment compliqué, Job n'avait pas baissé ses bras. Même sa femme disait à Job, « Job, incite ton Dieu afin que tu meurs. » Parce que
Je suis en train de voir combien tu es en train de souffrir. Malgré que la femme de Job souffrait aussi parce que c'était elle la femme de Job. Mais elle a dit à Job, Job, insulte Dieu, insulte ton Dieu, afin que tu meurs parce que ton problème, ta maladie devient maintenant compliquée. Il est préférable que tu meurs seulement parce que tu es en train de beaucoup souffrir. Mais Job a dit à sa femme, tu es en train de parler comme des femmes insensées. Il est en train de dire parce que même si je suis en train de passer par ces moments de crise, même si je suis en train de passer par ces moments compliqués, mais moi je n'insulterai pas mon Dieu. Et Job ne pécha point contre l'Éternel. Il se peut que ton problème, ce n'est pas comme le problème de Job. Mais est-ce que tu peux un peu te rappeler de bienfaits de Dieu? Est-ce que tu peux un peu te rappeler le jour où tu étais en bonne santé? Il se peut que maintenant là, tu n'as pas d'argent. Tu as perdu le travail. Mais rappelle-toi même le jour là où tu avais beaucoup d'argent. Tu avais ton travail avec toi. Mais maintenant là, même si tu l'as manqué, même si tu l'as perdu, mais n'oublie pas ton Dieu. N'oublie pas la fidélité de Dieu. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. N'oublie pas que Dieu t'aime encore. Le diable est en train de vouloir te faire croire que Dieu n'était plus avec toi. Il est celui qui est l'omniprésent. Il est présent à tout lieu. Il est présent à tout moment. Il est toujours présent. Il est Emmanuel. Quand tu as besoin de lui, tu dois l'invoquer. Si tu es malade, appelle Jéhovah Rapha. Il va te guérir. Si tu n'as rien, si tu as perdu ton travail, si tu n'as rien, appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit toujours à nos besoins. Celui qui pourvoit toujours à nos besoins. N'oublie jamais le bienfait de Dieu. N'oublie jamais le merveille de Dieu, malgré les moments de crise, malgré les moments de douleur, mais n'oublie jamais les bienfaits de Dieu. Si tu avais déjà oublié ce que Dieu a à faire dans ta vie, alors tu peux dire à Dieu, Seigneur, ô Dieu de gloire, rappelle-moi encore le moment où j'étais en bonne santé. Je souffre maintenant là, mais j'ai été en bonne santé dans le passé. Dis à Dieu, Seigneur, rappelle-moi, je ne veux pas oublier tes bienfaits. Je ne veux pas oublier ta fidélité. Nous devons aussi avoir en nous le bagage qui est la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible parce que quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu vient encore nous réconforter. La parole de Dieu vient encore réconforter notre âme. Parce que plus nous avons nous la parole de Dieu, plus devant la tempête, devant le moment difficile, nous n'allons pas tomber, nous n'allons pas baisser les bras. Parce que, par exemple, tu es malade, tu sauras que par le meurtrisseur du Christ, tu as été guéri. Peut-être que tu es en train de passer par des moments de crise, tu n'as plus d'argent, mais tu sauras que non, en moi, le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit toujours à mes besoins. Tu sais, la solution à ton problème, la solution n'est pas loin de toi. Parfois, tu es en train de chercher la solution ailleurs, mais la solution est toujours en toi. Tu sais, tu portes en toi un Dieu puissant, un grand Dieu, à qui l'or et l'argent l'appartiennent. Si tu n'as pas d'argent, tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui est en train de dire que ne savez-vous pas que l'or et l'argent m'appartiennent? Alors, cherche toujours la parole de Dieu. Aie toujours en toi comme connaissance la parole de Dieu. Parce que quand tu as la parole de Dieu en toi, même le sorcier, même le diable ne saura pas comment te faire tomber. Tu sais, dans le monde spirituel, l'ignorance n'est pas différente à la désobéissance. Plus tu ignores la parole de Dieu, plus tu ne sauras pas comment marcher selon cette parole. Parce que Dieu nous demande de nous rappeler toujours de sa parole. Alors, lorsque cette parole-là n'est pas en toi, tu vas te rappeler de quelle parole? Tu dois toujours avoir en toi la parole de Dieu. Le diable, quand il vient t'attaquer, quand il vient te tenter, il a aussi la connaissance de cette parole de Dieu. Mais il a des mauvaises intentions. C'est là qu'il a demandé à Jésus de transformer la pierre en pain. Mais Jésus a dit, l'enfant de Dieu ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Mais lorsqu'en toi, il n'y a pas cette parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas répondre devant le diable? Tu dois avoir d'abord en toi cette parole. Tu dois avoir en toi ces bagages qui est la parole de Dieu.
Ok, nous devons aussi faire confiance au processus. Parfois, nous sommes pressés. Parfois, lorsque nous prions, nous avons toujours besoin de recevoir la solution au même moment. Parfois, la réponse de Dieu, l'exaucement de Dieu, parfois, l'exaucement de Dieu prend aussi du temps. Parce que avant que Dieu ne donne à quelqu'un quelque chose, parce que derrière les dons de Dieu, il y a d'abord l'affermissement, il y a d'abord la formation. Parce que Dieu ne peut jamais te donner quelque chose qui va te détruire demain. Il se peut que maintenant, là, tu es en train de demander à Dieu quelque chose, mais tu es en train de dire, mais si je donnais la chose à cette personne maintenant, il se peut que cette chose va détruire la vie de cette personne. Alors, ce que Dieu fait, il ne te donne pas d'abord la chose, mais te forme d'abord, afin que tu sois prêt à recevoir la chose. Nous devons faire confiance, comme les déclare la Bible dans les livres de Proverbes, chapitre 3, du 5e verset à son 6e verset, et dans les livres de Psaume 62, le 8e verset. Nous devons considérer l'épreuve comme une étape temporaire qui forme notre caractère et prépare une restauration future. Nous devons considérer l'épreuve comme une étape temporaire qui forme notre caractère et qui nous prépare à une restauration future. Lorsque nous passons par des moments compliqués, ne commence pas par dire non, ça c'est à cause de mes parents. C'est parce que mes parents n'ont pas eu à travailler, c'est pour cela que moi je suis en train de passer par ces moments. Non, ne commence pas directement à blâmer d'autres personnes, à jeter toujours la faute sur d'autres personnes. Mais d'abord, tu dois d'abord être coupable. Tu dois savoir que non, si je suis en train de passer par ces moments, c'est parce que Dieu est en train de vouloir m'apprendre quelque chose. Il se peut que Dieu est en train de vouloir t'apprendre de la patience. Il se peut que Dieu est en train de vouloir t'apprendre de l'humilité. Tu es devenu orgueilleux. Dieu, il veut travailler ton orgueil. Il veut travailler. Il veut que tu sois humble. Tu as perdu la patience. Dieu est en train de vouloir travailler d'abord ta patience. Tu dois être persévérant. Quand tu pries, tu dois être persévérant. Tu dois avoir la foi. La Bible déclare en hébreu que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible déclare que la foi, c'est une ferme. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une main invisible qui va toucher les choses dans le monde visible. C'est comme tu as quelque chose, par exemple, devant toi, il y a un mur, mais tu as besoin d'un chemin. Parce que tu as la foi. La foi, c'est quand, par exemple, tu es devant un mur, mais toi, tu es en train de voir un chemin. C'est sûr que devant les yeux des hommes, nous sommes en train de voir que devant toi, il y avait un mur. Mais parce que toi, tu es en train de voir ce mur par des yeux spirituels. Parce que tu as la foi, tu vas voir un chemin. Tu vas frayer un chemin devant le mur là que tu es en train de voir. La foi, comme la Bible déclare que la foi, c'est une folie pour les sages. La foi n'est pas comprise par l'intelligence. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Oui. Parfois, tu peux dire à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Mais la foi ne s'augmente pas dans la prière. La foi, si tu te demandes à Dieu, Seigneur, augmente ma foi, la foi ne sera pas augmentée dans la prière, mais par des moments difficiles. Dieu permettra à ce que tu passes par des moments difficiles et c'est là que Dieu sera en train de sonder. C'est là que Dieu sera en train d'examiner ta foi. Par exemple, tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Et pendant que tu es en train de passer par des bons moments, là-bas, tu ne vas pas demander que Dieu, tu ne vas pas demander à ce que Dieu augmente ta foi. Dieu verra si tu as une grande foi
c'est lorsque tu seras en train de passer par des moments de crise. C'est lorsque tu seras en train de passer par des moments compliqués. C'est là que Dieu verra, oui, cette personne a vraiment la foi. Oui, cette personne croit en moi. C'est alors que Dieu avait permis au diable de toucher au matériel de Job. Dieu a permis au diable, il a permis à ce que le diable touche à tout ce que Job possédait. Il a dit au diable, touche à tout ce qu'a Job, mais ne touche pas à son cœur. Ne touche pas à son intérieur. C'est alors que Dieu est en train de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu, il a laissé accès au diable. Il a laissé accès au diable. Il a dit au diable, tu peux toucher aux enfants de Job. Tu peux toucher à la richesse de Job, mais tu ne peux pas toucher à la paix qu'il y a dans le cœur de Job. C'est alors que malgré la tempête dans la vie de Job, malgré les moments difficiles, mais Job a gardé la foi. Job, il n'a pas perdu sa foi. Malgré les moments de crise, malgré que Job a perdu ses enfants, mais Job, il a gardé sa foi. Vous savez, parmi les choses qui peuvent nous aider dans les moments difficiles, c'est aussi notre foi. Nous devons garder la foi dans le moment difficile. Alors, comment garder la foi dans les moments difficiles? Nous allons voir la parole de Dieu dans les livres de 1 Samuel, chapitre 1, le verset 15. Il y a l'histoire de Anne. Nous allons voir aussi également la parole de Dieu dans les livres de Proverbes, le chapitre 3, le verset 5 à 6. Parce que si nous voyons un peu la vie d'Anne, Anne passait par des moments difficiles, mais Anne n'avait jamais perdu sa foi. Elle avait toujours Pénine à côté d'elle. Parce que si Pénine n'était pas avec Anne, Anne ne pouvait jamais rencontrer Samuel. C'est parce qu'il y avait la présence de quelque chose qui faisait mal au cœur de Pénine. Malgré que Pénine n'avait pas d'enfant. Mais la présence malgré que Anne, n'avait pas d'enfant, mais la présence de Pénine faisait à ce que Anne ait le courage encore d'aller chercher encore son miracle. Parce que si Pénine a été absente, Anne ne pouvait jamais recevoir, ne pouvait jamais rencontrer Samuel. C'est parce que toujours Pénine s'est moquée de Anne. C'est pour cela que Anne aussi partait toujours chercher Dieu. Un jour, elle est en train de prier. Elle dit à Anne, femme, mais tu es ivre. Parce que elle lui confondait la douleur de Anne en ivresse. Parce que Anne, de façon, elle avait mal dans son âme. Il était venu un moment, Anne ne pouvait plus encore bien parler. Anne ne pouvait plus encore bien prier. Parce que tellement que dans son cœur, il y avait des douleurs. Tellement que dans son âme, il y avait la souffrance. Cette souffrance de Anne, Anne s'était rendue compte qu'elle avait beaucoup prié. Elle avait beaucoup jeûné. Alors, elle commençait maintenant à soupirer. Elle commençait maintenant à balbutier. Parce qu'elle s'est rendue compte que s'il s'agit de prier, j'ai déjà beaucoup prié. Si c'est payer des sacrifices, si c'est donner des sacrifices, je l'ai déjà fait. S'il s'agissait de beaucoup prier, j'ai déjà beaucoup prié. Mais Anne s'est dit, mais non, là, moi, je m'attends seulement à Dieu. Là, moi, je m'attends seulement à Dieu. Dans le moment difficile où tout s'écroule, on se demande si Dieu existait vraiment. Il y a parfois un problème qui peut arriver dans ta vie. Tu te dis, est-ce que Dieu existe encore? Tu commences maintenant à douter de l'existence de Dieu. Mais pendant ces moments-là, garde ta foi. Pendant ces moments-là, garde ta foi. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire dans 2 Timothée, il est en train de dire, je combattis le bon combat. Je gagnais la course, mais je gardais ma foi. Il est en train de dire, j'ai combattu le bon combat. Oui, j'ai combattu le bon combat. J'ai remporté la victoire, mais j'ai gardé ma foi. Parce que souvent dans les moments difficiles, nous avons tendance à perdre la foi. Nous avons tendance à perdre l'espérance, à perdre notre foi en Dieu. Parce que plus les moments difficiles sont en train d'arriver dans notre vie, nous avons toujours tendance à perdre la foi. Mais ici, Dieu est en train de nous demander de toujours garder la foi.
Malgré les moments de maladie, malgré la douleur, mais nous devons garder notre foi. Nous devons toujours garder notre foi en Christ. Nous devons toujours faire confiance à Dieu et à sa volonté de nous apporter toujours de l'aide. Parce que lorsque nous faisons confiance en Dieu, c'est comme si nous disposons les anges en notre faveur. Parce que lorsque nous faisons confiance en Dieu et à sa volonté de nous apporter de l'aide, lorsque nous en avons besoin, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, mais nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance à sa volonté. Nous devons savoir que Dieu, il est là, il va nous soutenir, il nous a toujours soutenus. Nous devons toujours obéir à ses commandements. Nous devons toujours vivre de façon à lui montrer qu'il peut nous faire confiance. Nous devons aussi être sensibles aux murmures de l'esprit. Dans les moments difficiles, tu dois te dire, mais qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai perdu? Je suis tombée malade. Est-ce que j'ai perdu ma foi? Est-ce que j'ai perdu ma foi? Est-ce que j'ai perdu ma vie de prière? Il y a quelqu'un, il se peut que depuis que ces problèmes est arrivé dans ta vie, tu as perdu ta vie de prière. Avant, tu pouvais prier, mais du coup, là, tu n'as plus le courage de prier. Parce que tu te dis, mais depuis que j'ai commencé à prier, qu'est-ce que moi j'ai gagné? Depuis que j'ai commencé à chercher Dieu, qu'est-ce que moi j'ai reçu? Parce qu'il y en a de ces gens qui se disent, on a préféré venir en Kala, tant qu'on n'a pas qui est sauté. Parce que mais depuis que j'ai donné ma vie à Christ, c'est alors que je commençais maintenant à tout manquer. Je ne trouve plus d'argent. Tu dis, je préfère mon ancienne vie. Là que je ne connaissais pas Jésus, je recevais de l'argent facilement. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je n'ai plus rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le diable qui est en train de te mentir. Il est en train de te mentir que toi, loin de Christ, tu peux tout recevoir. Non, loin de Jésus, il y a la mort. Loin de Jésus, dans le monde, il n'y a pas la vie. La vie est en Christ. Il est en train de dire dans sa parole que vous aurez votre foi en moi. Vous aurez votre paix en moi. Vous trouverez la paix en moi. Il n'y a pas la paix loin de Jésus. Il n'y a pas la paix loin de Jésus. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, Dieu, il est en train de vouloir d'abord travailler ton intérieur. Parce que Dieu, il ne peut jamais donner quelque chose à une personne sans l'avoir fait devenir. Dieu, il se rassure d'abord de t'avoir formé. Il se rassure d'abord de t'avoir formé. Il veut d'abord te travailler. Il veut d'abord travailler ton caractère. Il veut d'abord travailler ton intérieur. Parce que Dieu ne donne jamais sans avoir fait devenir. Il ne peut jamais te donner quelque chose qui va te détruire demain. Tu es en train de demander à Dieu des millions, mais tu es en train de voir que tu ne sais pas encore gérer les 100 dollars que tu es en train de trouver maintenant. Dieu, il a besoin d'abord de te forger. Il veut d'abord t'affermir. Tu es en train de demander à Dieu, le travail. Tu es en train de demander à Dieu le mariage, mais tu es en train de voir que non, tu as encore de mauvais caractères. Il est en train de voir que non, en toi, il y a encore de mauvaises semences. Il veut d'abord enlever tout ce qu'il y a comme mauvaise semence en toi, afin de t'accorder la chose que tu es en train de demander. Tu sais, Dieu ne donne pas ce que tu le demandes. Dieu ne nous donne pas d'abord ce que nous voulons, nous tant que des hommes, mais nous tant qu'enfants de Dieu, Dieu, il vient nous donner ce qu'il nous faut. Il ne nous donne pas ce dont nous avons besoin, mais il nous donne ce qu'il nous faut. Et au temps favorable, il y a parfois, Dieu peut te dire, oui, je vais te donner telle chose, mais pas maintenant. Oui, je vais te bénir, mais je dois encore travailler ton caractère. Vous savez, la foi, c'est la force qui nous soutient dans les moments d'incertitude.
Quand tu n'as plus, tu n'as plus foi, quand tu n'as plus d'espoir, tu as perdu d'espérance. La foi, c'est ce qui vient maintenant te soutenir. Tu as foi en Dieu, même quand tu ne vois rien, tu dis, je sais que ça va toujours arriver. C'est Job qui est en train de dire que mon Rédempteur s'élèvera même le dernier. Il est en train de dire, je sais que mon Rédempteur s'élèvera, même le dernier. Même si je ne suis pas en train de voir là maintenant la solution, je ne suis pas en train de voir les choses changer, mais je sais que même à la fin, je veux voir quelque chose se passer. Alors tu peux dire, aussi tu peux dire à ton problème, il y a des moments, tu dois t'asseoir et parler à ton âme. Dis à mon âme toi, confie-toi en l'Éternel. Il y a des moments, tu ne pries pas en train de fermer les yeux. Tu te mets par terre, tu parles à ton âme. C'est parce que dans l'âme, il y a la volonté. Parfois, la volonté de l'homme ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Alors, tu dois maintenant parler à ton âme. Dis à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Mon âme, confie-toi en l'Éternel. Parce que notre âme a toujours tendance à oublier les bienfaits de Dieu. Dans les moments difficiles, ce qui nous soutient, c'est la victoire du passé. Parfois, quand tu es en train de passer par des moments difficiles, tu te rappelles que dans le passé, Dieu a fait telle chose pour moi. Et directement, tu as la foi, tu te dis, ok, si Dieu avait fait telle chose dans ma vie, alors ce qui est en train de se passer là ne sera pas difficile. Si Dieu m'a guéri dans le passé, alors il peut me guérir encore. Si Dieu m'a béni dans le passé, il peut me bénir encore. C'est pas encore fini. Parfois, le diable est en train de nous faire croire que c'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Mais moi, je suis venu dire à quelqu'un maintenant que c'est pas encore fini. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pas encore fini. Il y a encore Dieu qui t'aime. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi encore la foi. Je veux encore te faire confiance. Malgré les moments difficiles, je veux garder ma foi. J'ai perdu ma vie de prière, mais Seigneur, je veux encore prier malgré la tempête, Seigneur. Je ne veux pas perdre ma foi. Je ne veux pas perdre ma vie de prière. Dis à Dieu, Seigneur, je perdis ma prière. Je perdis la sanctification. Je perdis la méditation. Mais Seigneur, je veux te faire encore confiance. Je veux te faire encore confiance. Même dans les moments difficiles. Même dans des moments d'incertitude, Seigneur Dieu, j'ai besoin de la foi en moi. La foi active. La foi active. Pas la foi passive, mais la foi active. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de te faire confiance encore. Ok, merci beaucoup encore. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine émission.